de baptisé, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, c'est le Seigneur le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il était mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Ce ne sont pas, frères et sœurs, les sujets qui pourraient manquer aujourd'hui pour un prêtre devant faire une homélie. On pourrait parler de la famille avec la fête des mères,
bonne fête, mesdames. On pourrait parler des élections européennes. Ce matin, je suis allé voter à 9h15 et dans le bureau de vote où je suis rentré, j'étais le premier. Depuis 8h, personne n'était encore allé voter. Étonnant. Je pourrais aussi prêcher sur la visite du pape au Moyen-Orient, en Jordanie, en Palestine, en Israël, terre sainte, où des millions de chrétiens sont encore présents et sont là depuis les origines. Mais je vais choisir plutôt une phrase de la deuxième lecture. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Parce que cette phrase de l'apôtre Pierre me semble d'abord convenir aux trois autres sujets et les éclairer particulièrement, mais nous convenir en ce temps où nous allons bientôt sortir du temps pascal et où depuis quelques semaines nous essayons de vivre dans la lumière de la résurrection. Jeudi prochain, l'Ascension, le Christ va disparaître aux yeux de ses disciples. Il monte dans les nuées auprès du Père. Et Pentecôte, où les disciples ont reçu comme nous le Saint-Esprit. Mais pourquoi? La question est donc pourquoi reçoivent-ils le Saint-Esprit? Pourquoi le Christ disparaît-il à nos yeux? Pourquoi depuis quelques semaines on nous rebat les oreilles avec la résurrection du Christ, le Christ ressuscité, le Christ vivant par-ci, le Christ vivant par-là? C'est peut-être que c'est important. Peut-être même que c'est là le plus important. Et comment rendons-nous compte de cette espérance dans notre vie, nous et les autres? Comment avons-nous force et courage pour rendre compte de ce qui est le point clé, le cœur de notre foi? Oui, le Christ est vivant éternellement. La première chose, c'est qu'il faut d'abord y croire pour en rendre compte. Et c'est pas si simple que ça. Comment croire que le Christ est vivant en nous, que nous sommes vivants en lui, qu'il est vivant dans le Père, que nous sommes au Père comme lui est au Père? Question. Il ne s'agit pas là juste d'une forme symbolique, juste d'une élévation spirituelle, mais d'une réalité. Je suis sûr que si je vous posais la question et si on faisait une interrogation écrite, ça fait un moment que ça me fait envie, ce genre de choses. Un jour, vous y aurez droit. Nous sommes nombreux et il y aurait autant d'expressions de la foi que de personnes présentes. Certes, nous sommes tous chrétiens, catholiques, nous sommes bien à la messe, mais nous exprimons de façon différente, nous ressentons de façon différente, nous comprenons de façon différente ce qu'est notre foi. Mais pour en rendre compte, il faut quand même avoir une assise, il faut quand même avoir un point central, il faut quand même se dire, voilà, ça c'est important. Et là, il peut y avoir d'innombrables
variation. Pourtant, frères et sœurs, c'est bien cette foi et cette espérance qui nous départage en quelque sorte, qui nous met à part dans les choses de l'ordre de la foi et de la religion. D'innombrables religions sont louables et sont bénies par Dieu, où que ce soit dans le monde, et pour peu qu'elles aient le bonheur humain comme mission. Mais nous, chrétiens, nous avons cette particularité de croire que plus rien ne peut nous atteindre dans nos vies parce que le Christ est en nous. Ah. Et là, il nous faut réfléchir à ce que nous avons souvent prêté à Jean-Paul II, mais qui est en vérité à Jésus-Christ, le « n'ayez pas peur ». On a peur tous les jours. J'ai déjà prêché là-dessus, je n'y reviens pas. Nous avons tous peur de souffrir, nous avons tous peur de manquer, nous avons tous peur d'être trahis, nous avons tous peur de mourir. Tous. Tous. Et malheureusement, ça nous arrivera quand même. Donc, mieux vaudrait ne pas en avoir peur, parce que nous savons que notre vie est éternelle, parce que nous savons que nous vivons dans le Christ, parce que nous savons que tout ça n'a pas de prise sur nous, si nous avons la foi. La question est donc bien là. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous apporte justement cet éclairage particulier. Je reviens vers vous. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Alors en entendant cet évangile un peu sous forme de ronron, on se dit oui, c'est bien, c'est gentil. On sait qu'on a la vie. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Alors, frères et sœurs, pouvez-vous me dire quand est-ce que vous avez vu Jésus vivant? La question est là. C'est ma deuxième question. Alors certes, nous savons que nous le retrouvons à l'Eucharistie, mais inutile d'espérer de voir des hosties danser au-dessus du ciboire ou des apparitions plus ou moins variées et variables. Si cela vous arrive, frères et sœurs, allez vous faire soigner de suite. Un bon médecin, c'est la meilleure solution. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si nous voulons voir le Christ vivant, c'est parce qu'il est vivant en chacun de nous, en vous, en nous, qu'il est réellement vivant. Ce n'est pas une option philosophique, ce n'est pas une option de plus dans le panel des possibles, c'est la réalité de sa vie. Et j'en reviens à l'hostie que vous prendrez tout à l'heure, au pain consacré que nous mangerons ensemble. Devenez ce que vous recevez, dit-on à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où on reçoit le corps du Christ consacré, on devient ce que l'on reçoit, on est le Christ vivant. Alors là, ça change tout. Imaginez-vous, frères et sœurs, beaux, belles, comme Jésus à 30 ans, merveilleusement ressuscité comme dans les enluminures, au ciel le jour de l'Ascension, avec plein de lumière autour. Ben voilà, c'est ça. C'est cette vie-là que nous avons. Et vous vivrez aussi. C'est-à-dire que si nous acceptons cette vie en nous, nous avons la vie éternelle. Alors peut-être qu'à quelques jours de l'Ascension et de Pentecôte, en ce jour où nous avons de nombreuses prières à faire
pour les mamans, pour notre pays et pour l'Europe, pour le Saint-Père qui fait une visite délicate, nous pourrions dire oui Seigneur, je sais que tu es vivant dans chacun de nous, je sais que tu es vivant en moi comme dans les autres, je sais que tu es là éternellement et que rien ne pourra m'arriver qui me sépare de toi. Et alors nous pourrions faire nôtre ce dernier verset de l'Évangile d'aujourd'hui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus prie le Père pour nous. Avec lui, demandons le secours de l'Esprit Saint pour tous nos frères en attente de consolation et de lumière. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Prions pour l'Église et les responsables de l'annonce de l'Évangile. Que vienne sur eux l'Esprit de lumière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les dirigeants du monde, qui vienne sur eux l'Esprit de justice et de paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tous les chrétiens qui vivent en milieu hostile. Que vienne sur eux l'esprit de force. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tous les malades et les personnes meurtries par les événements de la vie. Que vienne sur eux l'esprit de consolation. Ô Christ ressuscité,
Père très bon, tu n'abandonnes jamais tes enfants, nous t'en prions. Fais-les vivre sans cesse de l'esprit de ton Fils, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus qui veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions les défunts de nos familles. Ce matin, nous prions pour Marie et Charlotte Longhi, Noémie et René Andrew, Hélène Thieguet, Yvonne et Lucien Berger, Madeleine et Henri Catelin, Gisèle Mecquerel, Henri et Charlotte Descosses, Adrien et François Baye, Marguerite Messou, Madeleine Majot, reste vallée dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. Jésus, la nuit qui fut rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le pain et dit: Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres mangeront parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Les informations sont sur vos feuilles. Cet après-midi à 16h, nous fêterons les mamans. Dimanche prochain, 1er juin, nous avons la chance, la joie, l'honneur, le privilège de recevoir parmi ses premières visites notre nouvel évêque, Monseigneur André Marceau. C'est lui qui présidera la messe de 11h et qui prononcera l'homélie. Alors bien entendu, tout le monde est invité, tous les paroissiens et tous ceux qui le souhaitent, et aussi tous les mouvements et toutes les associations de la paroisse, catéchisme, aumônerie, entraide, diaconie, tout ce qui se fait. Tout le monde sera là à 11h pour célébrer l'unité avec notre Père évêque, donc. Et vous verrez qu'il prêche très bien. Les autres informations sont sur vos feuilles. Dans le prolongement de l'homélie, rendre compte de l'espérance qui est en nous. À la sortie, l'on vous distribuera un petit livret que vous pourrez employer comme vous le souhaitez de mercredi prochain à Pentecôte. C'est une octave de prière. Ça peut se faire seul, se faire avec d'autres, se faire comme on veut.
C'est dans tout le diocèse. Un tout petit livret gratuit, donc prenez-en autant que vous voulez. Il y a sûrement aussi des personnes qui ne bougent plus, qui ne sortent plus, qui suivent la messe à la télé ou des choses comme ça. Vous leur en emportez un. Elles seront comme ça en communion et c'est vraiment très simple. Il y a des petits textes, des méditations, des temps de prière. Chacun prend ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais je crois que c'est important, c'est dans toutes les paroisses du département que c'est distribué aujourd'hui pour faire cette fin du temps de Pâques, l'Ascension et Pentecôte, pour se redonner du punch, dirait quelqu'un de plus jeune que moi. Mais nous en aurons assez sans doute du punch pour vivre encore du Saint-Esprit pendant les temps à venir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.